Et si la prochaine grande crise européenne ne venait pas du gaz ou du pétrole, mais d'un ingrédient invisible dans votre pain quotidien? Dans les coulisses du pouvoir allemand, une panique glacée s'est abattue là où, d'habitude, ne règne que le calme et la maîtrise. Ce soir-là, le chancelier a compris que l'ère des certitudes était terminée. Sur le bureau, un rapport classé strictement confidentiel attend sa signature. En face, le patron de BASF, géant chimique et cœur battant de l'industrie allemande, n'est pas venu demander de l'aide. Il est venu annoncer la capitulation. Oui, vous avez bien entendu, la capitulation industrielle. Pourquoi? Parce que la Russie, sans tirer un seul coup de feu, a fermé le robinet de l'ammoniac. Pas du gaz, pas du pétrole, non, de l'ammoniac, cette molécule qui, pour la plupart, ne signifie rien, mais qui est en réalité l'oxygène de l'agriculture moderne. Sans ammoniac, pas d'engrais, et sans engrais, pas de récolte suffisante pour nourrir ni l'Allemagne, ni l'Europe. Le chancelier, d'ordinaire si sûr de sa force, s'est retrouvé face à une réalité brutale. Ce n'est plus une question de rentabilité, de concurrence ou de contrat à renégocier. C'est une question de survie physique de l'industrie, de la capacité à produire suffisamment de nourriture, de la stabilité sociale d'un continent tout entier. Le chef de BASF n'a pas mâché ses mots. Sans l'ammoniac russe, nos réacteurs sont de simples carcasses de métal. On tiendra une semaine, pas plus. Après, c'est la fin. À cet instant, le mirage de la sécurité énergétique allemande s'est effondré. On croyait avoir tourné la page du gaz russe? On a juste reculé pour mieux tomber. Car l'ammoniac n'a pas de substitut rapide, et son prix en Europe explose. Ce n'est plus une guerre de facture, mais une guerre de pénurie, où la promesse silencieuse de rayons pleins se transforme en menace de tickets de rationnement et de révolte sociale. Ce que Moscou a compris avant tout le monde, c'est que maîtriser ces molécules clés, c'est tenir l'Europe à la gorge. On croyait avoir des alternatives. On a payé le gaz américain 4 fois plus cher, au prix de la désindustrialisation. Mais pour l'ammoniac, il n'y a pas de plan B à court terme. Sans lui, le grenier de l'Europe se vide, les tracteurs menacent de bloquer Berlin, et le leadership européen vacille. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement des profits ou des indices boursiers. C'est la survie de la production alimentaire, la stabilité des sociétés et la place de l'Europe dans le monde. Une crise silencieuse, mais existentielle. Mais comment l'Allemagne, championne industrielle, a-t-elle pu se retrouver piégée dans cette dépendance mortelle? Pour comprendre, il faut revenir sur les choix, les illusions et les paris perdus qui nous ont menés à ce précipice. On a tous entendu parler de la guerre du gaz, mais qui savait que le vrai talon d'Achille de l'Europe se cachait dans l'engrais? À force de regarder les pipelines et les courbes des prix du gaz, on a oublié l'ingrédient invisible qui tient tout l'édifice, l'ammoniac. Oui, ce mot qui sent fort, qu'on associe vaguement à la chimie de lycée, c'est en réalité la colonne vertébrale de l'agriculture moderne et de l'industrie européenne. Sans ammoniac, pas d'engrais azotés, pas de récoltes abondantes, pas de pain ni de pâtes dans les rayons. Mais ce n'est pas tout. Sans ammoniac, c'est aussi toute la logistique qui s'arrête net. Les camions diesel, qui font tourner l'économie allemande et livrent chaque produit jusqu'au supermarché, ont besoin d'AdBlue, un additif fabriqué à partir d'ammoniac. Et c'est là que l'histoire prend un virage que personne n'avait vu venir. Dans l'imaginaire collectif, la Russie était ce géant pâteau, fournisseur de gaz bon marché, dont on pouvait se passer en important du GNL américain, coûteux certes, mais suffisant pour tenir la baraque. On se croyait maître du jeu, fier du procédé Haber-Bosch inventé en Allemagne il y a plus d'un siècle, qui avait permis à l'Europe de nourrir le monde et de bâtir son industrie. Mais pendant que Berlin célébrait sa victoire sur Gazprom, construisait à la hâte des terminaux méthaniers et fermait ses dernières centrales nucléaires, Moscou, elle, avançait ses pions loin des projecteurs. La Russie n'a pas seulement fermé le robinet du gaz brut. Non, elle a opéré une mutation silencieuse, raffinant son gaz pour en faire des produits à haute valeur ajoutée, ammoniac, urée, engrais prêts à l'emploi. Pourquoi exporter du gaz à bas prix pour que les Allemands engrangent les profits, alors qu'on peut vendre directement le produit fini et contrôler toute la chaîne?
C'est ce que les stratèges russes ont compris avant tout le monde. En 2024, les usines allemandes, autrefois fières de leur autonomie, se sont retrouvées à importer massivement de l'ammoniac et de l'urée russe, incapables de produire à des coûts compétitifs avec un gaz devenu hors de prix en Europe. La fameuse dépendance au gaz s'est muée, sans bruit, en une dépendance encore plus critique à l'ammoniac. Et quand Moscou a coupé le robinet, ce n'est pas seulement l'industrie qui a vacillé, c'est tout un continent qui a retenu son souffle. Imaginez la scène. Le chancelier allemand, au cœur de la crise, découvre que si l'Allemagne n'a plus accès à l'ammoniac russe, la production agricole s'effondre de 40% en Bavière, voire 60% dans certaines régions. Les sols s'épuisent, les rendements chutent, mais ce n'est que la face visible de l'iceberg. Sans AdBlue pour les camions, les chaînes logistiques s'interrompent, les rayons se vident. Les promesses électorales, la prétendue souveraineté énergétique, tout s'effondre au premier choc. Des années de confort ont fait oublier à quel point ces molécules discrètes sont vitales. Berlin pensait avoir échappé au piège du gaz, mais a sous-estimé la manœuvre de Moscou. En quelques années, la Russie est passée de simple station-service du continent à arbitre silencieux de la sécurité alimentaire européenne. Les contrats russes sont désormais verrouillés avec d'autres puissances émergentes. Les nouveaux BRICS et l'Europe, main tendue, se retrouvent face à la réalité. Sans ammoniac, pas de pain, pas de logistique, pas d'industrie. Ignorer ces dépendances, c'est risquer l'effondrement pur et simple de la chaîne alimentaire. Et ce n'est pas le genre de crise qu'on résout avec des milliards. Même l'euro ne pèse plus rien quand les entrepôts sont vides. Le plus inquiétant, cette vulnérabilité structurelle n'est pas un accident. Elle est le fruit d'années d'aveuglement, où l'on a préféré croire à l'abondance éternelle. Mais le vrai choc n'est pas seulement industriel. Il va frapper au cœur de la société, le supermarché. Imaginez l'Allemagne moderne confrontée à des cartes de rationnement et à des supermarchés vides. Ça paraît impensable, mais c'est exactement ce qui s'est passé quand la Russie a fermé le robinet de l'ammoniac. En moins d'un mois, la chaîne alimentaire allemande s'est effondrée comme un château de cartes. Les rendements agricoles ont plongé de 40 à 60%, tout simplement parce que sans cet ammoniac russe, plus d'engrais, plus de récoltes. Mais ce n'était que le début. En quelques jours, les stocks d'AdBlue, cet additif indispensable pour les moteurs diesel modernes, ont fondu. Camions, tracteurs, trains, toute la logistique du pays s'est retrouvée paralysée. Les champs restaient en friche, les silos vides, et dans les villes, le prix du pain a explosé. Dans les rues de Berlin, le grondement de milliers de tracteurs n'était plus un symbole de colère, mais de désespoir. Les agriculteurs, habituellement loin des projecteurs, sont venus prendre d'assaut le cœur de la capitale. Ce n'était pas une manifestation classique, c'était l'ultimatum du monde rural à une élite urbaine qui avait perdu tout contact avec la terre qu'elle prétendait gouverner. Les panneaux brandis par les manifestants étaient sans détour. Où est notre azote ? Des champs vides, des villes affamées. Tu nous avais promis le leadership, tu nous donnes des tickets de rationnement. Dans les couloirs du pouvoir, la panique était palpable. Le chancelier, debout à la fenêtre de son bureau, regardait la marée de tracteurs et de travailleurs en bleu de travail. Ses conseillers tournaient en rond, proposant des communiqués de presse, des plans d'urgence, de l'argent. Mais l'argent ne remplit pas les étagères. Personne ne voulait de milliards d'euros. Ce qu'il fallait, c'était de l'ammoniac, du gaz, des engrais. Les coopératives agricoles signalaient que même en payant 3 fois le prix, il n'y avait rien à acheter. Le marché mondial était verrouillé. Tous les contrats russes partis vers la Chine, l'Inde, les BRICS+. Pour l'Allemagne, il ne restait que les miettes, et un gouffre béant sous ses pieds. C'est à cet instant que la réalité géopolitique s'est imposée, brutale. La Russie n'était plus ce simple fournisseur de matières premières que Berlin avait tant méprisé. Moscou contrôlait désormais le vrai levier de la sécurité alimentaire mondiale. Sans azote russe, le sol allemand, autrefois si fertile, devenait stérile. Et sans ammoniac, la chimie allemande, fleuron industriel du pays, n'était plus qu'un champ de ruines. Le chancelier le savait.
Aucune politique de substitution, aucun plan B ne pouvait se déployer en quelques semaines. C'était trop tard. La crise a alors pris une tournure sociale explosive. Les leaders des syndicats agricoles, le visage buriné, les mains calleuses, sont montés directement au sommet de l'État. Plus de discussions feutrées, plus de diplomatie. Le porte-parole des agriculteurs a posé les choses à plat. Dans une semaine, si rien ne bouge, on arrête de labourer et on commence à abattre le bétail. Vous ne pouvez pas nourrir des promesses à nos vaches, ni semer des billets à la place de l'engrais. On a besoin de solutions, pas de slogans. Le chancelier a tenté de reprendre la main, promettant des aides, répétant que le pays traversait une phase de transformation et qu'il travaillait sur de nouvelles chaînes d'approvisionnement. Mais il savait au fond que tout cela sonnait creux. Quand les étagères sont vides, quand la faim gronde, les promesses ne valent plus rien. Et pour la première fois, il a compris ce que signifie vraiment la perte de souveraineté. Il n'avait plus le choix. Soit il capitulait face à Moscou, soit il laissait l'Allemagne glisser vers une crise alimentaire et sociale d'ampleur historique. Les négociations avec la Russie et les Américains n'ont rien donné. Washington, absorbé par ses propres sécheresses et la pression de ses fermiers, n'avait ni le stock, ni la volonté de sauver Berlin. Sur les marchés, toute tentative de se fournir ailleurs ne faisait qu'alimenter la flambée des prix. L'Allemagne découvrait, à ses dépens, que la dépendance industrielle n'était pas un concept abstrait, mais une question de survie quotidienne. En l'espace de quelques semaines, le pays a vacillé sur ses bases. Le contrat social allemand, cette promesse implicite de prospérité, de stabilité et de prévisibilité, menaçait de s'effondrer. L'autorité politique du chancelier s'est disloquée sous la pression populaire. La peur du chaos a remplacé la confiance dans l'État. Désormais, la sécurité alimentaire, le statut industriel et la stabilité politique étaient liés à la volonté d'un seul acteur, à l'Est. Or, pendant que Berlin titube, à Moscou la stratégie s'affine et prend tout son sens. Pendant que l'Europe découvre sa vulnérabilité, Moscou trace les lignes d'un nouvel ordre mondial. Le Kremlin, loin du tumulte berlinois et des klaxons de la colère agricole, orchestre une transformation silencieuse, mais brutale, de la répartition des puissances. Pour Vladimir Poutine, le moment est venu de rompre avec l'ancien pacte non écrit. La Russie ne subventionnera plus la prospérité européenne. Fini le temps où Berlin pouvait compter sur des livraisons constantes, bon marché, d'ammoniac et de gaz pour faire tourner ses usines et nourrir ses champs. Désormais, Moscou choisit ses partenaires. Et l'Europe n'est plus l'enfant choyé du système. Tout bascule lors de ces heures critiques où le chancelier allemand, épuisé, comprend soudain que l'accès aux ressources n'est plus un droit, mais un privilège soumis à une nouvelle réalité géopolitique. Fini l'époque où une discussion technique ou une poignée de main suffisait. Quand la Russie ferme le robinet, c'est tout un continent qui vacille. Les mots du Kremlin sont clairs. Maintenant, vous dépendez de nous. Et cette dépendance n'est plus simplement énergétique, elle est vitale. Les tracteurs allemands menacent les portes du pouvoir, les supermarchés se vident, et la simple équation de la sécurité alimentaire fait exploser toutes les certitudes. À des milliers de kilomètres, dans un Kremlin baigné d'une étrange sérénité, Vladimir Poutine et ses conseillers observent le chaos européen avec une froideur clinique. Les écrans géants n'affichent pas de défilés militaires, mais des flux de cargos, des courbes de prix, des indicateurs de choc alimentaire. L'industrie allemande, jadis invincible, vient de passer le point de non-retour. Les sites chimiques ferment. Pour relancer la production, il faudrait un gaz au prix d'avant, une chimère. Les alternatives ? Illusoires. Les États-Unis ont déjà imposé leur quota d'exportation, et le reste du monde s'arrache les miettes. Mais là où l'Occident voit une crise, Moscou voit une occasion de redistribuer les cartes. Désormais, les cargaisons d'ammoniac et d'engrais russes ne filent plus vers Hambourg ou Rotterdam, mais vers Santos, Mumbai, Shanghai, Lagos. Le Brésil, l'Inde, la Chine, l'Afrique. Ces nouveaux partenaires, beaucoup moins exigeants sur les questions de valeur ou de procédure, trouvent en la Russie non seulement un fournisseur, mais un allié stratégique. La Russie ne vend plus seulement des produits,
Elle vend la sécurité alimentaire, la stabilité des récoltes, l'assurance de ne pas voir ses étals se vider. C'est le gambit parfait. Un coup d'échec où la marchandise n'est qu'un prétexte. L'enjeu réel, c'est la capacité de dicter les nouvelles allégeances. Les pays qui choisissent de s'aligner politiquement avec Moscou obtiennent des contrats à long terme, des tarifs préférentiels, la promesse d'un accès garanti à l'engrais, à l'énergie, à la paix sociale. Ceux qui s'en écartent, comme l'Allemagne, payent désormais chaque tonne d'engrais au prix de l'or. Sur les marchés internationaux, la pénurie fait flamber les prix. Les coûts de production agricole explosent, la chaîne alimentaire se tend. Pour la première fois depuis des décennies, un gouvernement allemand se retrouve face à la perspective réelle d'un rationnement, d'une crise alimentaire et d'une humiliation politique inédite. À Berlin, le dilemme devient insoutenable. Céder devant Moscou et avouer sa dépendance, ou persister dans le bras de fer et risquer la marginalisation mondiale, la colère des citoyens, le chaos social. Ce n'est plus une question idéologique ou morale. C'est une question de survie économique et politique. La Russie, silencieusement, redessine la carte de la puissance globale. En moins d'un an, elle passe du statut de pétro-État à celui d'arbitre de la stabilité alimentaire mondiale. Et elle le fait sans un tir, simplement en déplaçant ses flux, en changeant les ports de destination de ses cargos. Pour le spectateur européen, l'enjeu est vertigineux. Car ce scénario dévoile la vérité nue des économies modernes. Toute la richesse, toute la stabilité, toute l'influence internationale peut s'effondrer si l'accès aux ressources de base est négligé ou sacrifié sur l'autel de la politique de court terme. L'argent, la technologie, les discours sur la souveraineté ne valent rien si la sécurité industrielle et alimentaire n'est plus assurée. Demain, d'autres ressources pourraient devenir des leviers, d'autres régions pourraient imposer les mêmes dilemmes. Sommes-nous prêts à affronter ce futur ou à le façonner? Mais au-delà du choc géopolitique, qu'apprendre pour éviter de futurs désastres? Ne pas voir ses propres faiblesses, c'est offrir à ses adversaires la mainmise sur son avenir. C'est exactement ce qui s'est joué sous nos yeux. L'Europe, convaincue de sa résilience, a foncé droit dans le piège tendu par Moscou. L'autosatisfaction européenne, nourrie des décennies par la croissance, le confort et la croyance naïve dans l'évidence d'un accès illimité aux ressources, a masqué une réalité brutale. Tout système, aussi sophistiqué soit-il, repose sur des chaînes d'approvisionnement d'une fragilité insoupçonnée. Et le gambit de l'ammoniac en a été l'électrochoc. Quand les flux d'ammoniac, d'engrais et de gaz russes se sont brusquement taris, ce n'est pas qu'une industrie qui s'est figée, mais tout un modèle de société. Les grandes usines chimiques d'Allemagne, symbole vivant de la puissance industrielle, se sont transformées en reliques silencieuses pratiquement du jour au lendemain. Leur redémarrage. Impossible sans des prix du gaz redevenus fictivement bas pour la décennie à venir. Ce que beaucoup ont refusé de voir, c'est que la matière prime toujours sur la parole, et que la maîtrise réelle passe par la gestion concrète des ressources. Or, à force de croire que la transition verte suffirait à garantir une autonomie nouvelle, Berlin et Bruxelles ont confondu ambition climatique et autarcie improvisée sans même élaborer de plan B crédible. La transition énergétique, nécessaire, aurait dû s'accompagner d'une stratégie lucide de diversification et de sécurisation des approvisionnements. Au lieu de ça, l'Europe s'est fiée aux marchés ouverts, aux contrats à terme et à la suprématie de la finance virtuelle pour garantir sa sécurité, en oubliant que, dans la réalité, il n'y a pas de bouton magique pour remplacer instantanément des flux industriels vitaux. Résultat, quand la Russie a réorienté ses exportations vers l'Amérique latine, l'Asie et l'Afrique, non seulement elle a privé l'Europe de ressources essentielles, mais elle s'est imposée comme arbitre mondial de la sécurité alimentaire. Désormais, le message est limpide. Ceux qui coopèrent avec Moscou seront nourris, ceux qui s'y opposent paieront leur pain au prix de l'or. Les conséquences sociales ne se sont pas fait attendre. En Allemagne, le choc n'a pas seulement été économique, il a été existentiel. Le prix du pain devenu exorbitant dans les supermarchés, le sentiment d'insécurité, la perte de confiance dans des dirigeants réduits à supplier l'ouverture de corridors humanitaires pour des matières premières qui, hier encore,
coulait à flot. Une société qui croyait avoir conjuré les fantômes du rationnement et de la pénurie s'est retrouvée, en quelques mois, à redécouvrir la précarité. Ce qui est frappant, c'est la rapidité du renversement. À l'instant même où Moscou a décidé de ne plus subventionner, par ses ressources, la prospérité européenne, la puissance industrielle allemande s'est effondrée. Derrière les slogans, la réalité s'est imposée avec une dureté implacable. La domination ne se joue plus sur le terrain des mots ou des sanctions, mais sur celui du contrôle des intrants fondamentaux. La leçon ? La souveraineté ne se décrète pas, elle se construit patiemment. Elle exige une anticipation sans faille, une coopération internationale pragmatique, même avec des partenaires difficiles, et surtout, une diversification énergétique et industrielle intelligente. Ne pas diversifier, c'est accepter qu'un jour, sa sécurité, son influence, et jusqu'à son alimentation, puissent devenir des leviers de chantage dans des mains étrangères. Ceux qui n'apprennent pas de cette leçon risquent de voir leur avenir se décider non pas dans leur parlement, mais dans des cabinets lointains, au gré des intérêts de ceux qui, eux, n'ont jamais cessé de penser en termes de ressources. Alors, l'Allemagne et l'Europe pourront-elles rebondir, ou assistons-nous simplement à la fin d'une ère ? Ce n'est pas une histoire de sanctions ou de pipeline, mais de pain, de champs et d'avenir. On l'a bien vu. Derrière les débats sur le gaz, derrière les négociations sur les taux d'intérêt ou les milliards de l'UE, il y a quelque chose de bien plus fondamental et de bien plus fragile qu'on ne veut l'admettre. Ce que le gambit de l'ammoniac a révélé, c'est la vraie nature de notre dépendance, pas seulement à l'énergie, mais à tout un système de ressources critiques, invisibles tant qu'elles coulent à flot, mais qui nous manquent cruellement dès que les robinets se ferment. Quand, du jour au lendemain, les usines allemandes se sont tues, que le pain a triplé de prix dans les supermarchés, personne n'y a vu un simple problème de logistique ou d'import. Ce n'était pas une crise temporaire, un court-circuit à réparer. C'était un effondrement d'un modèle, un réveil brutal pour une société qui croyait sa prospérité acquise, garantie par des échanges prévisibles avec l'Est. Derrière la façade d'une Europe sûre d'elle, le vide. Un vide que ni les slogans politiques, ni même les milliards du FMI n'ont pu combler. Parce qu'on ne remplace pas l'ammoniac, la base de tous les engrais, la clé de la sécurité alimentaire moderne, par de la bonne volonté ou des promesses de transition verte. L'ammoniac, il faut le produire, il faut le transporter, et celui qui en détient la clé tient littéralement la survie de millions de personnes entre ses mains. Ce que la Russie a joué, ce n'est pas une partie d'échecs ordinaire. C'est un jeu où les règles sont réécrites en temps réel, où les ressources tangibles valent plus que n'importe quelle monnaie virtuelle. Le Kremlin n'a pas eu besoin de chars ou de menaces nucléaires. Il a suffi de fermer les vannes, de couper le flux d'un gaz incolore et inodore, pour bouleverser l'équilibre d'un continent. Et à travers ce gambit, Moscou s'est imposé non plus comme simple fournisseur, mais comme arbitre mondial de la sécurité alimentaire, capable de redessiner l'ordre économique sans tirer un seul coup de feu. Alors, la vraie question aujourd'hui, c'est: avons-nous compris la leçon ? Sommes-nous capables, collectivement, de regarder la réalité en face et d'admettre que notre confort repose sur des bases bien plus fragiles qu'on ne voulait le croire ? La sécurité alimentaire, la stabilité industrielle, la paix sociale, tout cela ne tient plus à des traités ou à des valeurs abstraites, mais à la capacité de défendre des intérêts stratégiques très concrets. Ignorer cette réalité, c'est s'exposer à de nouveaux chocs, plus violents encore, où ce ne seront pas seulement les prix du pain qui exploseront, mais peut-être même l'idée même d'un avenir assuré. C'est là que réside l'enjeu pour chacun d'entre nous. Savoir anticiper les prochaines crises, participer au débat, exiger de nos dirigeants qu'ils protègent les fondamentaux qui permettent à une société de tenir debout. Car la survie collective ne dépendra pas de la rapidité à imprimer des billets, mais de la lucidité et du courage à réinventer notre rapport au monde et à ses ressources. Peut-être est-ce finalement cela, la plus grande victoire de Moscou, avoir forcé l'Europe, et par extension chacun de nous, à questionner ce que nous pensions inébranlable. L'histoire ne s'arrête pas là, elle ne fait que changer de décor. La question qui reste, c'est la nôtre. Serons-nous spectateurs ou acteurs de cette transformation ?
merci d'avoir partagé ce temps avec nous. Et surtout, merci de continuer à penser, à débattre, à ne pas prendre pour acquis ce qui semblait évident hier. Si ce sujet vous a interpellé, n'hésitez pas à partager vos réflexions. C'est ensemble qu'on trouve des réponses aux défis qui s'annoncent. À bientôt pour de nouveaux décryptages.